Paul Biya a acté le départ de Adolphe Moudiki. Voici les potentiels successeurs. C'est fini pour Adolphe Moudiki. Paul Biya aurait déjà acté le départ de cet administrateur, directeur général de la Société nationale des hydrocarbures, SNH, qui l'a tenu néanmoins humilié jusqu'au bout dans l'affaire Savannah malgré sa fidélité et sa loyauté. Selon Boris Berthold, dans son scoop de la matinale, la nomination de Harouna Bako, proche de l'homme à la pinque, à la tête de la Cotco, sonne comme l'ultime désaveu avant le coup de semonce, que l'entourage de Paul Biya dit certain. Si rien ne change, ce départ devrait être effectif dans les tous prochains jours. Fermez les guillemets avant, Paul Biya devra trancher et introniser un nouvel argentier des caisses noires de l'État. Il devra aussi serpenter entre divers intérêts aussi immenses que le pactole que génère la SNH, fait savoir le journaliste. Calmé, les ardeurs de son épouse, Chantal Biya, qui milite toujours ardemment pour le maintien de Moudiki par l'intermédiaire duquel, elle et Nathalie Moudiki, gèrent la boîte, n'est pas le plus petit des obstacles à surmonter. Chantal et Nathalie sont toutes les deux impliquées dans l'affaire Savannah, affaire dans laquelle Franck Biya a joué le missi dominici auprès des Tchadiens sans succès, si l'on s'en tient à l'issue de l'affaire. Pour calmer son épouse, Paul Biya songerait sérieusement à son directeur de cabinet adjoint, Oswald Babok. Sophique, la SNH est une caisse noire, et nonobstant la fidélité de ce dernier au couple présidentiel, il est jugé encore jeune pour la gestion des affaires stratégiques et complexes de la SNH. Apprend au point dans la zone économique exclusive du Cameroun, il n'est pas rare de croiser des blocs pétroliers exploités, sécurisés par le BIR, et pourtant sans permis, et donc officiellement inconnus du registre officiel. Oswald Babok, bien qu'il nage dans du pétrole depuis plusieurs années, activité lucrative qui fait de lui l'un des fonctionnaires les plus fortunés, et donc jugé léger pour la fonction. Dans le viseur du chef de l'État, deux ministres. Talba Mala, crédité d'une parfaite maîtrise du secteur pétrolier après des passages couronnés de succès à la tête de la Caisse de stabilisation des prix des hydrocarbures, CSPH fermé les parenthèses, et de la Société nationale de raffinage, Sonara. Sa candidature heurte à l'opposition de la première dame, qui ne voit pas en lui un homme ni flexible ni malléable. Précise Berthold. Sur ce front, on apprend que Chantal Biya compte un allié de poids. L'homme à la pinque qui voit dans cette option un risque de voir sa position fragilisée de par l'inévitable remaniement ministériel qu'une telle nomination obligerait. La première dame, qui manœuvre en coulisses contre le choix de Ibrahim Talba Mala, en froid avec l'homme à la pinque, mais pousse en avant, à défaut de maintenir Adolphe Moudiki, la candidature du ministre de la Justice, Laurent Esso, qu'elle connaît.